Bonjour, Christelle. Je suis contente, de te voir. Je te souhaite, la bienvenue, dans mon coffre à outils RH pour mieux connecter. Donc, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Ben, je suis très heureuse, moi aussi. C'est toujours un plaisir de parler de lumière, d'espoir, de sourire. Puis pour la personne, qui connaît pas mon projet, je vais le cadrer un petit peu. Fait que pour moi, les ressources humaines, ben, c'est pas juste un département, dans une entreprise de ressources humaines pour s'occuper des employés. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est je m'interroge au quotidien, comment je peux être ma propre ressource humaine à moi, puis comment je peux être la ressource humaine d'une autre personne. Puis, c'est pour ça que c'est un coffre à outils RH, des entrevues avec différentes personnalités. Puis, je m'interroge aussi beaucoup, quand je suis ma ressource humaine, comment je peux connecter avec les gens, connecter avec moi, puis connecter avec les gens autour de moi. Puis pour moi, la connexion, ben, c'est de l'espace et de l'espoir. Donc, prendre mon espace avec moi pour semer de l'espoir, puis prendre l'espace avec les autres pour semer de l'espoir. Donc, toi, ma belle Christelle, pour euh, j'ai, je veux faire aussi, je veux faire un, je veux que ça fait quelques mois déjà là, que je te connais, que tu fais partie de mon réseau de contacts, de mon paysage. C'est un visage ami là, que je vois là, régulièrement sur les réseaux sociaux. Puis, comment dire? Euh, ben, tu m'avais eu en entrevue sur ta page Facebook, là, Le Sourire en partage, je vais vouloir qu'on en reparle. Puis tu m'avais permis là, de parler de mon projet Source lumineuse espoir. Je me sens un petit peu petite avec toi aujourd'hui. Je me sens un peu intimidée. C'est quelque chose pour moi là, de te recevoir dans ce coffre à outils RH pour mieux connecter. C'est très significatif pour moi. Je débute les entrevues avec des gens qui me tiennent le plus à cœur, les gens que c'est des points de repère là, dans la nouvelle vie que je suis en train de prendre, c'est-à-dire de prendre ma place pour semer de l'espoir. Donc, c'est vraiment énorme pour moi. Donc, je tiens à te le mentionner. Mais sois à l'aise, sois bien à l'aise. Moi, je trouve que tu as une belle place à prendre et tu l'as fait tu la prends avec le cœur, donc laisse-toi aller. Prendre quelques respirations en ce moment, peut-être pour me déposer. Puis je sais qu'avec toi, ben, c'est un espace aussi qui est sécuritaire, qui est bienveillant, qui est sans jugement, qui est rempli d'amour. C'est ce Ouais, que je trouve que tu dégages. Donc, je peux, je sens que je peux m'amener à toi avec mes couleurs, avec euh, peut-être mes maladresses. Souvent, des fois, ça m'arrive de déparler. Dans le sens que si je cherche mes mots, si tout n'est pas parfait, ben, je sais que tu vas m'accueillir aussi dans l'espace là, de notre temps de rencontre, là. tout à fait. Et Puis oui. je sais aussi que le silence pour toi, je crois que je peux peut-être commencer par ça. Hem, Moi, apprivoiser les silences, ben, c'est tout récemment. Donc si je suis maladroite dans l'entrevue, si je cherche mes mots, s'il y a des moments de silence, je pense que tu es à l'aise maintenant avec le silence. Puis, je t'avais lancé le défi aussi de faire, 25 push-ups par jour pendant 25 jours. Puis toi, tu l'as adapté à ta façon. Puis tu avais fait Oui, des capsules sur la santé mentale, dont une que tu parlais, du silence, puis tu avais dit: «Écoute, écoute le silence, écoute comme c'est beau». Donc, est-ce que tu veux me parler, je pense que j'aurais le goût de commencer par ça pour mettre la table, puis pour me déposer avec toi, d'entendre parler du silence, d'apprendre, j'aurais le goût de t'entendre sur le silence, sur, ta façon de l'apprivoiser, sur, est-ce que ça a toujours été facile pour toi de faire silence puis de te connecter à toi? Donc si tu es d'accord, je commencerai oui, oui, par le oui, oui. silence.
J'adore ce thème-là. Moi, j'ai comme deux facettes. Je suis une personne à la base assez timide, réservée. J'aime des fois être seule. La solitude, ça me fait du bien parfois, et le silence aussi. Donc ça, c'est une facette. Et la deuxième facette, c'est j'ai besoin de contacts sociaux, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de discuter avec des gens. Euh, et il y a les deux. Puis j'ai vraiment besoin des deux. Et le silence, c'est quelque chose que donc j'aime dans la nature, par exemple. Moi, je peux rester des heures dehors, toute seule. Je ne vais pas être malheureuse du tout. Je vais être bien. Je vais être là. Je vais écouter. Euh, et, et le silence, et je l'ai vécu une autre fois différemment. Ça, c'est le silence que j'ai l'habitude de côtoyer et que j'aime. Puis, j'aime l'écriture aussi. Puis, une fois, j'ai fait une retraite d'écriture avec un groupe. C'était une première expérience d'écrire dans une retraite. Et d'habitude, j'écris seule. Puis là, j'ai voulu faire l'expérience d'écrire à plusieurs. Et dans les 5 jours où j'étais là, il y avait un jour où, tous ensemble, on avait décidé de faire une journée silence complète. C'est-à-dire qu'on était tous là, on pouvait tous se parler, mais on avait décidé qu'on ne se parlerait pas. Et on devait rester dans le silence, y compris à table, au moment de manger le midi. Et on a vécu une journée complète de silence. Et finalement, le lendemain, on avait presque envie de continuer. Et ce que j'ai pu remarquer ce jour-là, c'est que quand on est vraiment dans le silence de manière prolongée, et eh bien, on reçoit plein de choses. En fait, on croit que le silence, c'est du vide, mais il se passe toujours quelque chose. Et c'est quelque chose de très, très profond, des fois. Il y a des choses qui t'arrivent dans la tête, des idées qui t'arrivent dans la tête, des choses de guérison, des choses de... C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je me souviendrai toujours de cette journée-là, c'est certain. Puis qu'est-ce que c'est? Oui, pardon. C'est un grand enseignant, je trouve, le silence. C'est un grand enseignant. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi dans cette journée-là de silence? Bah, par exemple, j'ai aussi associé à ce jour-là la notion de marcher pieds nus sur le sol. Puis j'ai ressenti. Puis en fait, j'étais en train d'écrire aussi ce jour-là. J'ai fait tout un chapitre sur justement être là, ressentir avec tous les sens. Et je pense qu'on est beaucoup plus proche. On perçoit mieux nos 5 sens. On reprend contact avec nos sens. Chose qu'on oublie quand on est toujours dans le brouhaha, dans l'activité, dans le faire. On n'a plus contact avec ça. Et c'est ces hyper-sensations-là que j'ai retrouvées. Et je me suis dit, il faut le faire plus souvent. Il faut vraiment le faire plus souvent. Quand tu dis on est dans le brouhaha, on est dans le faire, ça me fait penser que quand on fait silence, on peut peut-être se permettre d'être. Oh oui, on est avec soi, on est présent à soi. Puis, des fois, quand je parle de faire silence, ben pour moi, c'est aussi prendre le temps de faire un câlin, regarder son conjoint dans les yeux, lui dire je t'aime. Je sais que tu as 3 belles filles, d'être avec les enfants, de les regarder, de les dire Oui. que tu les aimes. Les secondes de silence, pour moi, c'est aussi faire silence, prendre le temps de faire un contact visuel quand on parle à quelqu'un. Et j'aime bien faire ça avec les enfants, justement, parce que je trouve que la vie actuelle les amène toujours à être à l'école. Ils sont toujours occupés, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur ci, sur ça. On leur apprend plus ça. On leur apprend pas le silence, on leur apprend pas le calme. Donc, quand on est en vacances ici, là, avec les filles le savent, souvent, on coupe les réseaux, on va dehors et on passe des moments comme ça. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que je peux leur faire, c'est de ne pas oublier ça. Puis, est-ce que ça vous arrive de partager du silence en famille, que vous n'avez pas besoin de parler, puis que vous êtes bien ensemble? Oh oui, oh oui. Elles sont de plus en plus d'ailleurs
à l'écoute. Il y a quelques années, je les entendais pas dire: «Hey maman, regarde la lune là comme elle est belle!» Alors ça peut paraître banal, mais moi, quand j'entends ma fille me dire ça, je dis: «Yes!» Ben, ça veut dire qu'elle a pris le temps de s'arrêter, de s'émerveiller, Oui, de regarder en dedans d'elle qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle aime. Fait que si elle est capable de regarder la lune puis de dire que la lune est belle, c'est toi, tu vois tout le chemin parcouru ouais, c'est ça. que Puis, je me dis que, tu sais, quelque part, c'est aussi parce qu'elle m'a vue faire ça. C'est aussi parce qu'elle voit que moi, des fois, je suis là, il y a un lever de soleil, je suis béate et elle voit que ça, c'est beau, ça fait du bien, c'est magique. Donc, c'est ça qu'on veut transmettre aussi. Mm. puis ce que j'entends pour toi, c'est que la connexion à l'être humain, de prendre ton espace pour se nommer l'espoir, ben, ça passe aussi par la nature. Oui, Quand tu dis: «Je regarde un coucher de soleil ou un lever de soleil ou la lune», puis que tu es, wow, en admiration, c'est que quand tu prends des moments en nature, que tu es capable de prendre ton espace en nature pour avoir l'espoir de la beauté de la nature, ben, tu ça te permet de connecter avec tes filles, puis si tes filles te permettent, c'est comme une roue qui tourne, là. Toi, oui. tu connectes C'est avec la nature. un cercle vertueux, comme je fais. Ouais. Ouais, Fait que c'est ça, toi, tu connectes avec la nature, tes filles te voient, eux autres, ils connectent avec la nature, puis vous partagez ensemble. Puis ce que j'entends, ce que tu dis qui est hyper intéressant, c'est que tu as fait des choix familiaux. Quand on est en vacances, on coupe les réseaux sociaux, on ferme ouais. la TV, C'est puis pas on facile, hein. C'est pas un choix facile parce on peut passer par: «Oh, ouais, ma maman, moi, elle me refuse ça». Tu sais, c'est comme je discutais avec Léa ce matin, elle a un devoir à rendre, puis pour les profs, c'est comme un fait accompli que tous les enfants ont un téléphone. Mais la mienne, elle en a pas. Mais je la prive même pas, elle en veut pas, elle en a pas besoin. Mais c'est comme un fait accompli. Toi, tu as un téléphone, tu me rends ton devoir comme ça. Elle dit: «Mais moi, j'en ai pas, maman, des téléphones». Puis c'est bien comme ça. Tu sais, elle a pas quelque chose qui la dérange par rapport à ça. Mais, mais voilà, c'est pourquoi mettre ça en règle principale? On peut s'en passer. Aujourd'hui, on peut s'en passer. Il y a autre chose que ça. Mais bon, elle va trouver un autre moyen pour rendre son devoir. Mais tu sais, c'est pour dire que c'est pas un choix facile que de dire à la société, moi, je prends ma place, je veux mes moments de silence, je veux être capable de m'émerveiller tous les jours et je veux transmettre ça à mes enfants, alors que le contexte fait que c'est presque, comment dire, superflu. Mais non, c'est pas superflu. puis dans ton contexte à toi, ce que j'entends, c'est pas juste comme parce que ton budget te le permet pas, c'est vraiment Mais un non, choix, mais non. c'est vraiment un choix humain de famille de dire: «On coupe les connexions pour X temps», là. Eh oui, parce que je le fais moi-même pour moi. Et je pense que je vais le faire de plus en plus. En fait, je vais me pointer sur les réseaux que pour diffuser du bon. Mais après ça, quand la mission est faite, c'est l'équilibre de la famille, l'équilibre de soi qui doit prévaloir, pardon. J'avais comme plusieurs idées là qui qui passaient, hem, c'est parce que tu as parlé d'équilibre, puis en même temps, j'avais une autre idée. Hem, quand j'entends parler premièrement là, pour toi, pour moi, toi, tu es une personne que je vois qui prend sa place, qui sème de l'espoir. Puis, c'est ça, j'ai comme plein d'idées dans la tête, là, je vais les classer, puis j'aime ça aussi pas avoir j'aime ça, montrer aussi que j'ai des maladresses langagières, puis que c'est pas parce que on a droit de continuer des projets même si on n'est pas parfait, puis pour moi, c'est important de montrer que je peux être maladroite, en me préparant aussi dans la tête, là, j'ai mon plan, mais je peux être maladroite, puis j'aime ça quand tout est pas parfait, puis pour montrer à la personne qui veut réaliser des défis
qu'elle peut s'accueillir dans ses maladresses puis y aller pas par pas. Je suis tellement d'accord avec ça parce que tu sais que moi, à la base, j'étais beaucoup, beaucoup dans une éducation de perfectionnisme. Et si j'étais restée là-dedans, j'aurais jamais créé le sourire en partage. C'est sûr. Puis, ben, c'est ça, ça fait quelques mois là, que je suis plus active sur les réseaux sociaux. Puis, je vois vraiment les étapes. Au début, je disais beaucoup de plus de E, puis maintenant, j'ai remplacé par des moments de silence. Maintenant, mon langage est beaucoup plus fluide. Puis, je trouve intéressant que les gens me voient évoluer pas à pas pour les ceux qui sont présents depuis le début ou quand tu tombes sur ou les gens qui vont explorer ma page Facebook ou mon matériel de Sources lumineuses espoir, mais quand tu remontes à 2 mois versus aujourd'hui, c'est tellement plus la même personne. Puis ça, ben, c'est parce que je me suis donné cette chance-là. Et qu'est-ce que c'est que 2 mois dans une vie? C'est rien. Hein? Donc, des fois, on se prive de faire quelque chose pour ça. Pour juste 2 mois, tu vois. Donc, c'est ça. Puis moi, je me suis donné la chance aussi de faire des directs sur Sources lumineuses espoir. Au lieu de me pratiquer 10 fois à dire quelque chose pour que ce soit parfait, sans maladresse, je me disais, j'aime mieux pratiquer les directs puis que les gens me voient évoluer pas à pas puis m'améliorer. Parce que Ouais. mon... Pardon? Oui, oui, tout à fait. De toute façon, c'est en pratiquant qu'on devient de plus en plus à l'aise, de plus en plus. Puis c'est pas facile, une entrevue, de partir comme on fait là, sur des idées, avoir une idée en tête, l'autre parle en même temps. C'est pas inné. Puis quand on parle de réseaux sociaux, souvent, je trouve qu'il y a une croyance que j'avais puis que des personnes peuvent avoir que c'est juste du négatif. Puis, mmh, moi, j'ai récemment, j'ai eu des commentaires dans mon entourage qu'on me disait: «Ben, tu sais, les réseaux sociaux décrochent, puis c'est juste du négatif». Puis je me disais: «Ben, c'est parce que tu es pas dans ma vie, tu es pas dans mes contacts». Moi, les gens que je choisis, c'est des gens qui sont porteurs d'espoir, c'est des gens, qui vont me donner le goût, de faire un pas de plus dans ma vie, qui me donnent le goût de semer encore plus d'espace, de se dans l'es de semer encore plus d'espoir dans l'espace que je prends. Et toi, ça, je tiens à le dire que, heu, quand j'ai des commentaires comme quoi que les réseaux sociaux, c'est juste du négatif, ben, je me sers beaucoup de ton exemple, de ta page Facebook, Le Sourire en partage. Je me sers beaucoup de toutes tes publications sur la nature, des beaux sourires que tu distribues avec tes filles. Je me sers beaucoup de toi pour dire: «Regarde, Christelle est dans mon réseau». C'est comme, c'est quasiment comme si tu étais la mascotte là du fait de dire, «Christelle est là, ben Christelle, voici un des exemples que je choisis, dans mon réseau». Fait que Mais c'est un choix que j'ai fait au départ aussi, moi. C'est-à-dire que sur ma page personnelle, Christelle Duquesnoy, tout comme le sourire en partage, l'une et l'autre, à chaque fois que je partage quelque chose, c'est quelque chose qui va faire monter en énergie ou en fréquence les personnes. Je ne mettrai rien qui diminue la fréquence. Mais je peux parler quand même de sujets difficiles, comme par exemple la violence aux femmes, c'est un sujet qui me touche. Quand il y a quelque chose qui est publié là-dessus, enfin, si je sens que c'est quelque chose qui peut aider les personnes qui sont passées par là, je poste quelque chose, mais je le tourne en quelque chose qui donne de l'espoir et de la lumière pour ces personnes. mmh Mais ça, c'est un choix que j'ai fait sur ma page parce que oui, je suis d'accord avec toi, pleinement d'accord avec toi. Et je dis que la seule façon de savoir si le réseau social est bon pour toi ou pas, si la page de quelqu'un est bonne ou pas pour toi, c'est carrément te demander, quand tu as fait ton 30 minutes ou ton 1 heure de regarder les fils d'actualité, c'est de savoir si, quand tu as fini ça, ton énergie, est-ce qu'elle est basse, est-ce qu'elle est descendue ou au contraire, est-ce qu'elle est haute? Et oui, effectivement, des fois, tu peux tomber sur la page de quelqu'un qui est tellement belle, tellement lumineuse, qui t'apporte des choses que tu connais pas, mais qui sont... Et tu sors de là et tu dis, waouh, j'ai appris quelque chose, c'est super. Et c'est ça, et à mon sens, c'est à ça que doivent servir les réseaux sociaux. C'est faire de l'émulation entre nous, partager de l'amour, partager de l'espoir, de la lumière. Et puis s'il y a des sujets graves, ben, comment on peut faire ensemble pour changer ça? C'est tout. mh.
tout ce qui est en dehors de ça, tout ce qui est dans les je te critique, je te juge, je te ci, je te ça, ben ça, moi, je zappe. Je regarde même pas. Et quand quelqu'un m'invite, je fais attention, je vais voir la page, je vais voir si je vois que dans le mur d'actualité, il y a des choses qui m'évoquent ça, le jugement, la critique destructive, ou des choses comme ça, ben, je zappe. Puis avec les algorithmes, si j'évite, mettons, si j'ai des gens dans mon entourage, puis dans mon réseau, si j'évite de commenter à toutes les fois qu'il y a des choses qui graffignent en dedans, ben éventuellement, ça va être juste si j'évite de commenter, ben ces publications-là, ils vont juste moins popper, puis je vais juste moins les voir. Fait que plus que je Ouais. commande des publications positives, plus que les Oui, algorithmes oui. Mm-hmm. comprennent que c'est ça que je veux voir, plus qu'ils vont me suggérer des pages Facebook. Au début, quand j'ai commencé dans les réseaux sociaux, ça m'a pris du temps pour découvrir des gens, des groupes auxquels je voulais adhérer. Puis maintenant, ben, je manque de temps pour tout suivre les gens que je voudrais. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'après, moi, dans mon fil d'actualité, maintenant, quand je défile, j'ai rien de négatif. Là. J'ai rien de négatif. Fait que, encore là, ça, c'est un choix de dire avec qui je veux m'associer, où je veux mettre mon énergie, qu'est-ce que je veux commenter, qu'est-ce que je fais avec ça. C'est pas nécessairement de nier qu'il y a des problèmes, Non. c'est plutôt de dire qu'est-ce que je fais, c'est qui je choisis d'être dans la société. Ouais. Qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon univers à moi, puis qui je veux qu'il partage cet univers-là aussi, là. C'est en ça où je trouve, moi, que le sourire, c'est un guide excellent parce que il t'amène vers ça. Et quand tu regardes quelque chose, pose-toi la question, ça me donne le sourire ou ça me le supprime, tu sais. Puis je pense Donc, que justement pour toi, le sourire, c'est vraiment ta base. ouais. Fait que est-ce que tu peux me parler, de ton apport au sourire, les moments que Alors, tu as mon rapport perdu le au sourire? sourire, il a été sous toutes les facettes, on va dire, je crois. C'est-à-dire qu'au début, je pense que j'ai utilisé le sourire comme un moyen un moyen de me faire aimer parce que je ne m'aimais pas. OK. Donc, c'était comme un petit réflexe de survie. Là. Tu connais pas quelqu'un, il te regarde, tu veux qu'il t'aime bien, hop, tu souris. Ça, c'était Christelle pendant longtemps. Après ça, j'ai eu la période où j'étais dans une relation qui n'était pas la meilleure pour moi. Et c'est une relation qui a éteint petit à petit. C'est comme la grenouille qui est dans l'eau chaude, là, qui a éteint petit à petit mon sourire jusqu'au moment où un symptôme physique de santé qui aurait pu me faire mourir est apparu. Et là, j'ai comme eu le réflexe, si toi, tu t'es plus là, que vont devenir tes filles? Mmh. Ça a été le gros déclenchement. Et, et là, j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait. J'étais dans le chaos et j'essayais toujours de. Enfin, j'avais toujours le sourire pareil. Hein. Les gens autour de moi pensaient que je vivais une vie de rêve, peut-être. Et c'était pas le cas. Donc là, j'ai compris que j'ai surtout compris à ce moment-là, quand j'étais dans le noir, mon premier réflexe, ça a été de dire qu'est-ce que je peux faire pour retrouver ma joie, pour retrouver le sourire, qu'est-ce que je peux faire. Puis j'ai écouté, je me suis mis dans le silence. J'ai reçu des messages, j'ai tenu compte des messages. J'ai eu des personnes qui ont croisé ma route, qui m'ont fait comprendre la puissance du sourire par leur vécu qui était difficile. Et voilà, et j'ai changé de focus. Au lieu de me focuser sur tout ce qui m'arrivait de difficile, j'ai mis mon focus sur comment tu vas pouvoir faire pour retrouver le sourire aujourd'hui. Et voilà. Et petit à petit, bon, j'ai écrit parce que l'écriture, ça a toujours fait partie de ma vie, puis j'avais besoin
d'aller chercher. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est à l'intérieur que je devais chercher le sourire. C'est pas à l'extérieur, il n'y en avait pas. Donc, j'ai été obligée, la vie m'a obligée à aller chercher à l'intérieur de moi. Et je l'ai trouvé. C'est ça qui est beau. Parce qu'on l'a à l'intérieur, tout comme tu sais, ceux qui cherchent de la confiance en nous, elle est à l'intérieur. Ceux qui cherchent l'amour, il est à l'intérieur. C'est ça, on a tout en dedans, mais des fois, on n'arrive pas à aller chercher. Donc, moi, la vie m'a appris ça. Et, et le sourire, maintenant, j'ai écrit le sourire du cœur, mais c'est ce que je suis allée chercher en dedans. Est-ce Quand que j'ai tu quand j'ai commencé le livre, je l'avais pas et je savais pas où le chercher. Au milieu du livre, je l'ai comme trouvé. Puis à la fin du livre, comme par hasard, j'arrive à l'amour de moi. est-ce que tu veux nous montrer ton Ouais. livre que tu as Donc, publié? le sourire du cœur. Donc, j'ai choisi la couverture aussi. Hein. Il Un gros, pleut. sou- Il un gros pleut. sourire. Il Et pleut sur la vitre. C'est un peu sombre et puis il y a quand même le sourire qui est là. Donc, c'est ça. C'est aux puis on va. éditions de Blanc. Donc, Et voilà, c'est ça le rapport que j'ai avec le sourire, c'est que j'ai été chercher, puis aujourd'hui, c'est vraiment le sourire du cœur qui émane sur mon visage. Et je peux te dire qu'il y a des personnes qui m'ont connue avant cette relation qui m'a détruite euh, et qui me connaissaient d'une certaine façon à l'époque. Et après ça, ben, j'en ai une qui m'a dit: Ah, ça y est, j'ai enfin retrouvé la Christelle de sa jeunesse qui était pleine de vie. Et voilà. Donc, c'est tout ça. Et le sourire m'a apporté tout ça. Mais aujourd'hui, je remercie ce qui m'est arrivé parce que c'est grâce à ça que j'ai pu aller chercher ça. Et je pense sincèrement, du fond du cœur, que si tout le monde utilisait le sourire en guide personnel, pour tout, pour réaliser ses rêves, pour être en relation avec les gens, pour plein de choses. Si on s'en sert d'un guide, on atteint forcément l'être qui est épanoui et qui chemine toujours, parce qu'on est toujours en cheminement, mais d'une autre façon. Est-ce que tu veux juste remonter ton livre? Puis, Ouais. dans le fond, c'est Le sourire du cœur aux éditions Le Dauphin Blanc, tu disais? Oui, oui. Puis, dans la présentation là, de l'entrevue, on va laisser les liens aussi si des gens veulent le procurer, des liens pour te joindre aussi. Donc, je trouvais ça, j'avais pas bien compris là, je pense que je t'avais interrompu, j'avais pas bien compris le nom de l'éditeur tantôt, là, donc je voulais être certaine là, que ce soit bien dit, vu que si on travaille longtemps pour écrire un livre, on met beaucoup de temps d'investissement. Donc, si on a une petite fenêtre, ben, c'est important de la prendre comme il faut. Puis pour moi, quand c'était plus un sourire du paraître, comme une clé en société pour pas faire de vagues, à ce moment-là, je vois que c'est quand je croisais une personne ou quand j'allais dans un événement que je souriais. Puis, à partir du moment que j'ai trouvé que ça venait du cœur, c'est que à ce moment-là, je suis en mesure, quand je vois que c'est vraiment plus dans mon petit cœur à moi, c'est que je souris à ce moment-là en tout temps. Je passe devant un miroir, là, je m'aperçois que je souris. Quand je sais pas, je pense que le miroir, c'est un bon, des fois, Et mettons, on c'est est très, très important de se sourire dans le miroir. Là. C'est un des exercices piliers de l'amour de soi, d'être capable de se regarder dans le miroir, d'avoir un sourire sincère pour soi. ben, C'est quelque chose. Il y a des gens pour qui c'est très difficile les premières fois. tantôt, on parlait aussi de faire silence. Donc, c'est quand on est dans un groupe, quand on est au travail, par exemple, puis qu'on va à la salle de bain, mais pourquoi pas prendre quelques secondes pour se regarder dans les yeux, dans le miroir, puis de Oui, voir qu'est-ce que je vois. Est-ce que je vois de la tristesse? Est-ce que c'est un vrai sourire? Est-ce que mon sourire il est pas là finalement? Puis là, quand tu rouvres la porte de la salle de bain, est-ce que tu dis: «OK, là, je rentre en scène, il faut que je m'accroche un sourire»? oui c'est ça. Est-ce que si j'ai eu une journée, là, par exemple, une mère, de famille qui a 2 jeunes enfants à la maison, puis qu'elle
elle a, son enfant, qui fait ses dents, puis qu'il faut qu'elle se lève souvent dans la nuit, puis que là, c'est plus difficile, c'est une chose, ça. Je pense qu'à un moment donné, on est aussi en société, on n'est pas juste là pour chialer, puis c'est important qu'on soit, qu'on se facilite la vie les uns les autres. Mais à un moment donné, quand c'est pas juste occasionnel, puis que ça s'allonge sur des semaines, des mois, des années, qu'on fait silence, on se regarde dans les yeux, puis là, on voit que c'est juste de la tristesse, puis que c'est pas juste pendant que le temps que son enfant fait ses dents. À ce moment-là, ben, c'est de prendre un plan d'action. Parce que toi, tu disais que tu as eu un symptôme physique, que c'était comme une sonnette d'alarme. Christelle fait quelque chose. Est-ce que mes filles vont grandir avec une maman ou ils vont grandir sans maman? C'est ça, j'ai vu que j'étais allée trop loin, mais j'ai quand même eu, comment dire, j'ai réussi à me regarder en face quand même. Tu sais, il y a un moment donné, bah, c'est mon physique qui m'a fait cesser d'être une autruche, on va dire. Ouais. Mais après ça, j'ai quand même dit, bon, ok, laisse passer. Mais c'est ça, mais ce que je souhaite, c'est que personne n'attende ça. Moi, j'ai attendu ça. Mais ce que je souhaite maintenant, c'est de donner le message pour que les gens, justement, n'attendent pas ça. Et soit, comme tu dis, à prendre leur place rapidement dans la vie pour vivre tout le sourire du cœur qu'il y a derrière. Parce qu'on a tellement d'années, de belles années à passer une fois que ça c'est fait. Pourquoi s'en priver? Puis moi, ce que je tiens à te reconnaître aujourd'hui aussi, c'est que tu dis j'ai attendu ça, mais au moins, c'est que tu as dit c'est assez. Parce que des fois, on peut avoir des signaux de la vie et continuer admettons, notre corps nous envoie un signal, puis là, dire OK, Moi, là, la je suis. première, moi, la première, j'en ai eu des signaux. J'en ai eu. Sur 17 ans, j'en ai eu. Je peux pas dire j'en ai pas eu. Mais quand même, à un moment donné, tu as quand même pris le choix de dire là, c'est assez, de mettre le pied dans la porte du paraître, puis de dire là, je dois dire que ça va pas, je dois faire des choix différents, je dois me questionner, je dois prendre position pour mes filles, là, je dois prendre ma place pour semer l'espoir. Et je te dirais justement à ce sujet-là que c'est la maman le, qui a pris le lead à ce moment-là. Et je suis contente qu'elle l'ait fait, parce que la femme ne l'aurait pas fait à cette époque-là. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais aussi, à travers toute cette mission du sourire, c'est les mamans, elles ont des forces décuplées, puis elles feraient n'importe quoi pour leurs enfants. Mais il y a des femmes qui sont jamais mamans. Puis tu sais, je pense que si je peux passer le message pour que les femmes prennent leur place avant même la maman, parce que il se passe tellement d'années entre les deux. C'est si voilà, je pense qu'on peut gagner du temps et profiter plus si on fait les choses plus rapidement que je ne l'ai fait par le passé. Ben, c'est ça. Après, je me tape sur la tête, hein, mais je veux dire, autant que ça serve, autant que mon expérience, elle serve à d'autres pour que ça se fasse différemment. Ben, dans le fond, ce que tu voudrais, c'est que les gens qui entendent l'entrevue ou qui te suivent ou qui te connaissent, qui prennent des raccourcis. Dire Ouais. Christelle, elle a vécu ça, je ne suis pas obligée de prendre le même chemin. Elle me dit là, que ça ne marche pas. Fait que moi, pourquoi je ne prendrais pas un raccourci puis que je prendrais un chemin qui rejoint plus mes valeurs en ce moment-là? Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu que le livre était accessible à même une jeune personne qui le lise. Tu sais, c'est pas des phrases alambiquées, c'est n'importe qui peut lire le livre et même en l'ouvrant à n'importe quelle page. Des fois, même là, par intuition, hop, tu ouvres une page et comme par hasard, ça va te parler. On peut le lire comme ça. Et je pense qu'un ado, il peut lire le livre aussi. Est-ce que, vu que tu parles d'ouvrir le livre, puis hop, ça peut parler, est-ce que tu as le goût qu'on fasse l'exercice ensemble, que tu nous lises 4-5 phrases peut-être? Ouais, si tu veux. Donc, j'y vais au hasard. Hein. Oui. Je vais demander un beau message pour Source Lumineuse Espoir. Et pour le coffre à outils RH pour mieux connecter aussi. Et pour me connecter. C'est quoi? Sourire à son avenir. Sourire à son avenir. C'est pas mal.
Même sous la pluie, tu peux affirmer ta couleur et sourire, car c'est ton attitude qui créera le soleil à venir. Ça, c'est la première phrase. Oser tout recommencer sans se retourner, c'est sourire à son avenir. Une fois que le château de cartes s'est effondré, on a deux choix. Tout recommencer en allant de l'avant ou se lamenter, ruminer et s'accrocher à ce que l'on a perdu. Dans ce chaos, une amie m'avait dit « Tu y vas un jour à la fois, et si c'est trop difficile, vas-y 1 heure à la fois. » Je n'oublierai jamais cette phrase et c'est pour cette raison que je vous la partage, car lorsqu'on est dans l'œil du cyclone, cette nuance a son importance. En tout cas, elle m'a aidé à tenir le cap. Donc voilà, on peut affirmer sa couleur, n'est-ce pas? On en parlait en début d'entrevue. On a parlé aussi, merci pour ce passage-là. Moi, ça me donne, j'ai pas acheté ton livre, puis je l'ai pas lu par le biais de la bibliothèque ou par le biais d'un ami qui l'aurait déjà acheté. Puis en passant, le sourire du cœur, si des gens, des fois, ils ont des budgets réduits, une façon qu'on a d'aider un auteur, c'est demander à sa bibliothèque de faire des références de livres. Parce que pour les auteurs, ça donne une ristourne, là. Fait que ça, des fois, les gens le savent pas, donc le dépôt du prêt public. Donc, si quelqu'un comme moi qui dit j'ai pas les sous pour l'acheter, mais je veux le lire, je peux faire une référence à ma bibliothèque de ma ville pour que les bibliothécaires investissent puis achètent ton livre. Puis à ce moment-là, le dépôt du prêt public peut te donner une ristourne de plus à toi. Fait que le public, que tu aies un budget ou que tu n'as pas de budget pour acheter un livre, par exemple, on peut faire une différence dans la vie des artistes, là. Fait que ça, je trouve ça intéressant là, à mentionner. Oui. Puis, on parle depuis tantôt de le sourire en partage. Est-ce que tu veux me parler de cette page Facebook, puis depuis combien de temps elle existe et c'est quoi cette mission-là que tu as avec cette page-là? Alors, le sourire en partage, c'est rempli en fait de ressources pour aider les personnes à retrouver le sourire ou à diffuser le sourire partout, à travers la planète. L'idée, c'est que on a tous dans la vie des moments qui vont bien et des moments qui vont moins bien. Et c'est ça, j'ai envie de donner à tout à chacun un endroit dans le réseau social, comme on parlait tout à l'heure, un endroit où s'ils y vont, c'est sûr que ils devraient normalement avoir un petit sourire en quittant la page. C'est mon objectif premier, c'est ça. C'est de me dire, voilà, quelqu'un qui va venir sur la page, ça va lui faire du bien. Ça, c'est l'objectif premier de la page. Après ça, j'ai aussi fait des entrevues avec des personnes, donc comme avec toi, avec des personnes qui ont un parcours ou un sujet qui peut être des fois délicat. J'ai fait des capsules sur le sourire et le deuil, par exemple. Ça peut paraître antinomique, mais je l'ai fait avec une personne qui a connu plein de deuil dans sa vie, qui en a fait sa mission d'amener la lumière chez ces gens-là qui ont vécu des deuils difficiles. Donc, c'est toujours, voilà, quel que soit le sujet, même si le sujet est sombre, tu sais, on va le regarder d'une certaine façon pour amener du sourire dans cette chose-là. Donc, ça, c'est par le biais d'entrevues. Après, j'aime la photo, la nature, comme tu l'as dit tantôt. Les citations, ça me vient comme ça. Des fois, je vois quelque chose, je prends en photo, il y a une citation qui me vient, donc je fais des citations régulièrement sur la page aussi, toujours à propos du sourire. Et tu vois, je m'étiquetais pas créative quand il y a quelques années en arrière. J'étais persuadée que j'avais zéro créativité. Et là, depuis que j'ai créé la page, des citations, je ne sais plus à combien j'en suis, mais j'en suis certainement à plus de 100 citations sur le sourire uniquement. Et c'est jamais la même. Donc, c'est pour ça, des fois, on peut s'auto-juger, puis ne pas voir ce qui peut être fait parce qu'on
on s'auto-sabote. Donc, donc, il y a des citations, il y a des textes, parce que des fois, j'ai écrit le livre, mais je ne m'arrête pas d'écrire. Il y a des fois des sujets qui, voilà, ça me prend un week-end, je veux parler de telle chose, je fais un texte et je le publie sur le sourire en partage. Donc, il y a pas mal de textes aussi. Je crois même que je pourrais faire un livre avec tous les textes que j'ai publiés sur la page. Je ne l'ai pas fait encore, mais voilà. Et puis, c'est ça, j'ai fait des entrevues avec aussi des personnes de partout, hein, d'Europe, de plein de sujets différents. C'est pas fini, j'aime ça les entrevues comme on fait là. Je trouve que c'est toujours inspirant. C'est un moyen rapide de s'inspirer, je trouve. Une entrevue de 30 minutes, 1 heure, c'est rien dans une vie, mais des fois, ça peut déclencher des petites choses. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai vécu des choses difficiles, il y a toujours soit un livre, soit une personne comme ça qui m'a éclairée. Donc, c'est une des choses que je veux proposer pour avoir cette possibilité-là. Donc, c'est tout ça. Après, le sourire en partage, ça cache aussi une autre chose que je n'ai pas encore tout à fait mis en place. Mais moi, je construis des sourires tous les jours puisque je suis dentiste de profession et la générosité, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et un jour, il y a un projet qui va émerger de ça, d'une façon généreuse d'apporter du sourire aux gens. Voilà, ça viendra dans son temps. Pour l'instant, c'est dans ma tête, mais ça prendra naissance un jour. Hein. Il me faut encore un petit peu d'audace, un petit peu de... je chemine, je suis sur mon parcours et quand ça sera le moment, j'en parlerai, j'irai plus de l'avant avec ça. Ça serait peut-être intéressant à ce moment-là qu'on se rencontre pour une deuxième entrevue oui. À ce moment-là, quand ça sera à terme. Quelqu'un, des fois, quand on rencontre quelqu'un qui prend sa place sur les réseaux sociaux ou dans la vie, euh, en présentiel, pour afficher sa lumière, des fois, comme au début d'entrevue avec toi, je te disais, ah, je me sens petite, je sais pas, finalement, je trouve que ça a bien été. Je suis contente. Des fois, on peut se sentir petit, vulnérable, puis comme pas à la hauteur de cette personne-là, comme si on la voyait plus haut que nous. Parce que là, toi, tu as dit qu'avant d'écrire ton livre, avant de faire le sourire en partage, tu te voyais comme quelqu'un de zéro créatif. Tu étais timide. Et pourtant, Christelle, quand je pense à toi, je pense à une personne extravertie et à une personne hyper créative. Puis, pour moi, quand tu nommes ces deux côtés-là de timide et de pas créative, je me dis, c'est pas toi, là, c'est pas la Christelle que je vois, puis tu sais, je la vois pas dans ton sourire, je la vois pas, puis en plus, c'est que je te vois avec tes filles sur les réseaux sociaux, puis de faire dans tes entrevues, tes filles font des apparitions, tu les mets en photo avec des citations, tu les inclus dans ce projet-là. Donc, c'est vraiment comme un trip de famille, le sourire en partage aussi. Oui, oui. Oui, c'est la vie. Le sourire en partage, c'est la vie. Donc, je vois pas pourquoi j'écarterais mes filles. Tu sais, au début, je faisais des entrevues, puis oui, au début, on est intimidé, puis on a envie de dire les filles, venez pas, surtout, ne venez pas dans la chambre, je suis occupée, je fais une entrevue. Mais en fait, non. Après, j'ai réalisé, mais non, si ma petite, elle a envie de venir et puis de faire un sourire à la caméra, en quoi ça me dérange? Mais c'était juste par rapport à, tu sais, au souci de perfectionnisme que tu peux avoir, oui, tu as envie que ce soit pertinent pour les gens, tu as envie, mais oui, mais quand la petite vient faire un sourire, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose de plus pertinent dans le message que je veux faire passer, tu sais? Et c'est ça, des fois, il faut arrêter tu sais, il faut lever toutes les barrières qu'on se met devant le visage. Et je vais te surprendre, c'est que tu parles des fois, tu te mets là, puis la personne est là. Mais moi, je me suis toujours mis là et je mettais les autres là. Et c'est encore vrai aujourd'hui, je me corrige. Quand je vois que je le fais, je me corrige. Mais détrompe-toi, je fais une entrevue avec toi, je suis intimidée. Ouais. Et c'est ça,
mais c'est juste que j'ai appris un petit peu à relativiser, mais j'avais un haut degré de, de sous-estime de moi. C'est un truc de fou. La confiance, ça fait pas longtemps que je l'ai bâtie. Ça fait quelques mois que je suis allée la chercher. Avant, je trouve que depuis quelques mois, c'est plus intégré. Mais je t'assure que c'est récent, très récent. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que on est tous en cheminement et il faut juste essayer d'être plus doux avec soi, de se laisser une chance. Parce que voilà, surtout si notre intention est bonne. On a tous des bonnes intentions. Trouvons la bonne intention qui nous caractérise. Puis après ça, il faut se laisser une chance de la présenter au monde, cette intention-là. C'est ça qu'on est venu faire sur Terre, à mon sens. Puis qu'est-ce que tu veux dire par trouvons notre intention? Ben, tu sais, ce qui nous allume, ce qui nous fait vibrer, le rêve qu'on a envie de mettre en place, pas ce que les autres ont envie de faire de nous, ce que nous, à l'intérieur, ce qui nous donne de l'énergie, de la joie, du sourire, ben, tout ça, là, il faut le présenter au monde. Et c'est comme ça qu'on va l'avoir, le vrai sourire, puis longtemps, et finalement, on va rayonner tellement qu'on va donner à l'autre une chance de le faire pareil. C'est ça. Moi, dans ce que j'ai trouvé dernièrement dans mes réflexions, c'est que je veux transformer la société du paraître et du silence en ce moment par une société de l'être et de la parole. Oh, bah Donc, ça, c'est un gros sujet parce que je vais dire que moi, la parole, ça a été bloqué pendant longtemps, longtemps, longtemps. Donc, oui, ouais. c'est une phrase que je dis comme ça, mais c'est le cheminement de toute une vie, là, puis c'est un 40 ans de réflexion. Sauf que les petits pas que je peux faire par rapport à ça, c'est à toutes les fois que je nomme Lynn, mettons, est créative. À toutes les fois que je sors du cadre, au lieu je me dis, ben, je devrais être comme ça, je devrais m'afficher que rien m'affecte, je devrais m'afficher que je suis forte, que je devrais m'afficher que je réussis tout. Mais quand j'ose de plus en plus dire que Lynn, admettons, est créative, est hypersensible, quand Quand tu j'avoue. oses exposer ta vulnérabilité, c'est là où tu es la meilleure, Mmh. je pense. Puis c'est pas une question d'être la meilleure, on s'en fout, d'être aligné, d'être toi, d'oser exister tel que tu es. Et oui, l'hypersensibilité, c'est tellement magnifique. Mais bon, Ben, des fois, c'est difficile. Je dis pas que c'est facile, je suis comme ça aussi. Mais ça ouvre tellement des choses aussi. mais à partir du moment que j'apprends à m'accueillir dans cette hypersensibilité-là, à partir du moment que j'apprends à dédramatiser, à voir mes bons côtés, à voir que ma créativité, à voir comment est-ce que je fais des liens, à voir comment je peux trouver des solutions, comment je peux me reconnaître les gens autour de moi, les gens que j'aime, comment est-ce que j'arrive à nommer des émotions, à nommer des situations. Je trouve que je peux faire une différence dans ma vie puis dans la vie des autres, puis que je peux, tu sais, prendre ma place en semant l'espoir, puis inviter d'autres personnes dans mon ce que je trouve, c'est qu'en nommant les choses, en nommant ce qui m'habite une à une, c'est que je trace, je trouve comme tu le fais dans ta vie, un nouveau chemin. Quand je découvre c'est quoi mon chemin et que je l'emprunte, puis que je le trace, mais après ça, je trouve que c'est peut-être plus facile pour d'autres personnes de prendre le même chemin puis de découvrir le leur, là. Et oui, tout est cadeau en fait. Toute expérience est cadeau. Puis, et comme je dis toujours, c'est quand tu as le sourire, c'est un cadeau. Puis quand tu ne l'as pas, c'est un cadeau aussi. Parce que si tu te poses les bonnes questions et que tu te dis, tiens, mais pourquoi je ne l'ai pas? Mmh. Au lieu de te dire, ah, pourquoi ça m'arrive encore? C'est pourquoi je ne l'ai pas ce sourire-là? C'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Puis voilà, en ayant ce prisme-là, ben, tout est cadeau. Et de se poser la question aussi, dans plus de qu'est-ce que tu dis,
c'est pourquoi j'ai pas le sourire, mais qu'est-ce que je peux faire de différent Oui, pour le créer? oui, tout à Qu'est-ce qui fait. qu'est-ce qui me ferait du bien Mhm. et avec qui je peux être? Puis avec qui puis de remarquer aussi, tantôt tu parlais d'être avec soi, ta journée de silence, ça t'a permis d'être en contact avec tes sens, d'être en contact avec toi, mais c'est de se remarquer au quotidien aussi, parce qu'on est tous susceptibles à un moment donné de pas bien aller. Fait que, est-ce que j'ai le sourire au travail? Quand est-ce que je suis bien? Quand est-ce que je suis heureuse? Avec quelle personne? Avec quel ami? Avec quelle Oui, personne de ma passer famille? en position au-dessus de soi, là. De temps en temps, on s'observe. Ça fait Ouais. du bien. Ben, c'est ça, de dire: «Hey, je souris en ce moment, c'est qu'est-ce qui s'est passé?» Puis de prendre des notes, puis de se faire nos propres points de repère, nos propres balises. Puis après ça, ben, quand il arrive un coup dur, des fois, je trouve que c'est plus facile de remonter en selle puis de se retrouver. Mais oui, mais moi, ça m'arrive des fois quand je sens que, oh là, aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial. OK, t'arrêtes tout, une demi-heure dehors. Après, tu reviens, puis on se recale. Et on s'aperçoit qu'en faisant ça, quand on le fait vraiment, eh ben, ça change. Il y a une petite chose qui change. C'est pas grand-chose, mais ça peut faire toute la différence. Fait que Mm. de ce que j'entends, c'est que tu invites les gens quand ils voient que c'est la course de prendre des temps d'arrêt, Eh oui, de se ralentir, c'est une des choses les plus magiques qu'on puisse faire. C'est pas à la mode, hein, mais c'est une des choses très, très efficaces. ben, à force de parler de soi, à un moment donné, ça va devenir de plus en plus à la mode. Ouais, En ouais. tu sais, plus les gens vont oser être soi, plus les gens vont oser défricher des sentiers différents, Mmh. plus que ces sentiers-là vont devenir larges parce qu'ils vont être empruntés par plus de personnes. Ouais. La personne qui nous écoute en ce moment, hem, comment on peut l'inviter à prendre sa place dans plus de domaines de sa vie? Des fois, moi, je sais qu'au travail, je prenais ma place, puis à la maison, ben, des fois, je prenais trop de place, des fois pas assez de place. Fait que des fois, on prend notre place dans un domaine et pas dans les autres. Donc, la personne qui nous écoute, heu, puis qu'elle veut prendre sa place, qu'est-ce qu'on pourrait, qui veut prendre sa place dans sa vie pour semer de l'espoir, soit partir une entreprise, soit, créer des programmes pour les employés pour mieux les reconnaître, soit, créer une synergie, soit être un meilleur leader. Heu, qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui écoute pour qu'elle arrive à prendre sa place dans l'espoir? T'aurais-tu un truc, un conseil? Alors pour moi, prendre sa place, c'est déjà ça part peut-être ça part de la définition de c'est quoi prendre sa place. Pour moi, prendre sa place, c'est être dans son authenticité pure. Et pour être dans son authenticité pardon, pure, ça nécessite d'être dans l'amour de soi. Dans l'amour de soi inconditionnel. C'est-à-dire que, quel que soit ce qu'on fait, nos bons coups, nos mauvais coups, on reste dans l'amour de soi. Et tant qu'on n'y est pas, pour moi, c'est difficile. En tout cas, moi, tant que je ne me suis pas aimée, j'ai jamais pris ma place. Ça, c'est certain. Et donc, ça, c'est le premier cap. C'est d'observer ça, d'être capable de se regarder, de dire, ben là, par exemple, quelqu'un te dit, moi, j'aimerais faire, admettons, tu veux lancer un projet, puis il y a quelqu'un qui te dit que ben, c'est pas ça qu'il faudrait faire, ce serait plutôt comme ci, comme ça. Et puis que toi, quelque part, tu transformes ton idée pour plaire à l'autre. Si tu t'observes en train de faire quelque chose comme ça, c'est qu'il y a encore un petit peu de travail à faire pour prendre ta place. Puis, je pense que ça passe par forcément cette case-là au départ. Après ça, on peut très bien être dans l'amour de soi, puis réussir à prendre sa place sur certaines choses, puis lâcher du lest sur autre chose. Ben, pareil, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a là derrière ça. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, moi, je pense que je suis suffisamment dans l'amour de moi pour être capable de prendre ma place au travail, en famille, dans mes loisirs. Mais je te dirais que ça a été plus facile au travail
Et ça a été plus difficile au sein de ma famille avec les filles. Je suis une maman qui était très cool. C'était difficile pour moi d'assumer ma place à un moment donné pour dire oui, ben moi je veux pas être la seule qui fait par exemple tout le ménage à la maison, puis qui gère toutes les tâches, et vous, ben détendez-vous les filles. Tu sais, prendre ma place, c'est aussi dire tout le monde participe. Je suis pas la seule à tout donner et à ne pas recevoir dans cette famille, dans cette maison. Et ça peut être difficile pour moi. Moi, j'aimerais être la personne cool qui tout se fait tout seul. Mais tu sais, ben, cette place-là, par exemple, pour moi, elle est plus difficile à prendre. Et je travaille là-dessus. Et ça impose que des fois, je ne sois pas celle qui est hyper permissive et qui impose des règles et qui met des limites. Et cette Christelle-là, en tant que maman, c'est difficile. Bon, au travail, prendre ma place, c'est plus facile. Il y en a d'autres, ça va être ailleurs. Mais ça reste toujours que si on veut être à sa place, en tout temps, dans ses projets, dans sa vie, dans ses loisirs, dans ses ci, c'est ça, ben, ça prend qu'on doit être dans l'amour de soi inconditionnel pour toutes les sphères. Et je pense que c'est ça, quand je vois ça comme ça. Là, moi, ça fait quelques mois que je te suis sur les réseaux sociaux. La personne qui écoute en ce moment puis qui dit c'est beau ce que Christelle, c'est beau ce que tu viens de mentionner, mais moi, je constate que je m'aime pas, je me sens petite. Fait que je pense que tout au long de l'entrevue, on a nommé plein de pistes pour commencer à s'aimer, pour prendre sa place puis semer de l'espoir. Donc, on a nommé le sourire. Est-ce qu'on a le sourire? Est-ce qu'on ne l'a pas? Puis, on a nommé aussi de prendre du temps pour, faire silence. Là, tu nommais aussi l'écriture, de dire on peut faire silence pour écrire. Qu'est-ce qui se passe de l'écriture automatique? Donc, il y a plusieurs petites pistes dans l'entrevue là, parce que, tu sais, c'était super beau ce que tu as Même dit. écrire ses émotions, hein, écrire. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est que dès qu'on commence à écrire, on va chercher quelque chose au fond. Mmh. Puis ça remonte petit à petit. Moi, le livre m'a permis beaucoup, beaucoup c'est ce premier livre qui m'a permis d'atteindre l'amour de moi. Je dis pas que c'est facile. Moi, j'étais celle-là, j'étais la toute petite qui prenait jamais sa place, puis qui s'aimait pas du tout, du tout, du tout. Je me trouvais insignifiante, voilà. Donc, j'ai été cette personne-là. Et c'est pour ça que j'ai envie d'aider aussi à, à atteindre l'état où je suis aujourd'hui, parce que je dis pas que je suis arrivée, hein, il y a toujours un cheminement, mais je pense quand même que ceux qui m'ont connue il y a quelques années et qui me voient maintenant, ils doivent se dire oh, c'est quoi sa recette? Fait que juste dans le fond, pour résumer, ben, on a parlé de faire des choix sur les réseaux sociaux, de Ouais, choix de peut-être regarder la page, mettons, avant d'accepter quelqu'un dans notre réseau, de peut-être faire un tour sur sa page, de prendre le temps de dire: comment je me sens en regardant sa page? Est-ce que j'ai regardé son énergie? Est-ce que je me sens plus d'énergie ou moins d'énergie? Donc faire des choix au niveau des réseaux sociaux de qui on accepte dans notre réseau. et des personnes qu'on côtoie aussi, hein. Pardon? Mm. Et des personnes qu'on côtoie aussi, hein. Oui, dans le présentiel aussi. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est un excellent truc de dire comme, si je vois tel ami, comment je me sens? Est-ce que j'ai moins d'énergie? Est-ce que j'en ai plus? Puis après ça, tu sais, on a parlé de si tu veux m'aider à résumer tout ce qu'on a parlé, là, je voulais juste faire un petit wrap-up, ben, de surveiller au niveau de son des réseaux sociaux, d'aller faire un tour sur la page, puis de surveiller son énergie quand on est avec les gens. Bon, voilà, mon idée est revenue, de surveiller son énergie quand on est avec les gens. Puis de choisir de bien choisir les gens qui nous entourent. Puis après ça, au niveau de la qualité de temps, est-ce qu'on veut moi je donnais l'exemple, est-ce qu'on quand on est en famille, est-ce qu'on veut manger avec la télévision comme tous vous autres, vous avez pris un choix, mettons pour les vacances, de couper les réseaux sociaux, ça c'est un choix aussi. Qu'est-ce Il de n'y ce a que pas de télé à la maison non plus. Il n'y a pas ben de ça télé. ben ça aussi c'est ton choix. Qu'est-ce qu'on veut comme choix familial? Qu'est-ce qu'on veut offrir comme cadre? Donc, c'est de se questionner sur les choix qu'on prend,
puis de dire est-ce que j'ai sourire, j'ai pas sourire, puis de se regarder dans le miroir. Donc, euh, dans le fond, tout ce qu'on a parlé, ça peut se résumer en quelques éléments. Puis l'amour de soi, c'est l'objectif à atteindre, mais ça commence un petit peu à la fois. Donc, faire des choix au niveau de qui on laisse entrer dans notre vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on installe comme cadre? Est-ce qu'on fait silence pour être avec ces gens-là, pour les écouter? Est-ce qu'on choisit des moments où c'est plus opportun, où la personne est plus disponible? Puis de s'observer aussi au niveau du sourire. Quand on se regarde dans le miroir, de prendre quelques secondes, faire un contact visuel avec nous. Est-ce qu'on voit de la tristesse ou de la joie? Donc, on pourrait résumer par quelques éléments. Puis, je vais inviter la personne qui écoute cette entrevue-là à ce moment à plus te découvrir. Il y a, entre autres, l'épisode 6 de Courageusement humain que je veux mettre le lien dans les commentaires de la présentation de cette rencontre-là parce qu'on a vraiment ton parcours de vie. Puis on apprend vraiment à plus, son histoire est plus racontée en détail. On invite les gens aussi à acheter ou à demander à leur bibliothèque ton livre Le sourire du cœur. Et on invite aussi à visiter les gens à visiter ta page Facebook Le sourire en partage. C'est une page publique accessible à tous, donc pas besoin de faire une demande d'adhésion. Puis ton profil Facebook, il y a beaucoup de publications qui sont offertes aux gens. Donc, sont aussi, je veux mettre ton profil Facebook dans les commentaires. Puis, le 28 avril, c'est la journée internationale du sourire, National. Oui, nationale du sourire. Euh, donc, juste se rappeler que le sourire, c'est pas juste une journée par année comme la Saint-Valentin. C'est nécessaire de l'avoir tout le temps. Ben, nécessaire, c'est c'est pas important. l'avoir tout le temps, c'est sûr qu'on peut pas l'avoir tout le Non, c'est temps, ça. mais c'est regarder la vie sous le prisme du sourire tous les jours. Je pense que ce serait ça. Ce serait l'avoir en fait en c'est notre guide, c'est notre meilleur guide pour l'âme, pour qui on est. Puis regarder la vie sous le prisme du sourire. En d'autres mots, est-ce que tu pourrais le résumer d'une autre façon aussi? D'une autre façon, ben c'est comment je pourrais t'expliquer ça? euh, ben, tu sais, quand tu commences, que ce soit au début de ta journée ou à la fin de ta journée, en début de journée, tu as souvent des objectifs que tu veux faire ou des actions à poser ou des choses comme ça. Ben déjà, tu peux te poser la question, tiens, c'est telle action que je dois faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui est plus facile pour moi? Qu'est-ce qui est plus difficile pour moi? Qu'est-ce qui m'enchante? Qu'est-ce qui me donne le sourire? Qu'est-ce qui me le donne pas? Ce qui me le donne pas, est-ce que c'est des choses vraiment que je dois faire parce que ça fait partie de ce que j'ai envie de faire? Ou est-ce que c'est des choses que je me suis ajoutées mais qui n'ont aucun sens finalement? Parce que des fois, ça arrive aussi. Bon, après, il y a toujours des tâches plus ou moins comme, je sais pas moi, la comptabilité, l'administration, ça fait partie. Des fois, c'est des choses qui ne donnent pas le sourire, mais on doit les faire. Mais à la fin de la journée, si tu les as faites, ces choses-là, normalement, tu as le sourire. Parfait. Donc, faire le bilan entre le matin et le soir, sous cet œil-là, bah déjà, ça te permet peut-être d'élaguer les choses qui ont quelque chose à venir faire dans ta vie ou pas. Mm. Puis Fait que si ça en a pas, bah, tu sais ce que tu dois faire après pour changer les choses. donc, la phrase regarder la vie sous le prisme du sourire, c'est de mettre le sourire en avant et de dire à la fin de journée, si je réalise ces tâches-là, est-ce que je vais être fière de moi? Est-ce que je vais avoir le sourire? Oui, tout à fait. Et ma belle Christelle, pour moi, l'entrevue, elle a passé comme en 5 minutes. Moi aussi. J'ai adoré notre temps ensemble. Puis, je te Oui. remercie beaucoup pour ta disponibilité. Puis, j'invite vraiment les gens à se procurer ton livre, à le demander à la bibliothèque, d'aller visiter ta page Facebook, puis à te suivre parce que pour moi, tu es un vrai rayon de soleil. Merci beaucoup. Mais écoute, moi, voilà, ce qui m'allume, c'est ça. Tu sais, si j'étais une fée, là, j'ai une petite baguette sur mon bureau. Là, si j'étais une fée, j'aimerais, tu vois, allumer les sourires sur tous les visages, un à la fois. C'est ça qui m'allume en ce moment. Et je marche sur le chemin. Je suis peut-être à l'avant en ce moment.
mais je marche le chemin pour que vous aussi, vous le marchiez à votre tour et qu'on se retrouve tous ensemble avec la banane. Fait qu'on, comme quand tu fais dans tes entrevues, on va faire une pause sourire, puis on va Oui, terminer l'entrevue comme ça. ça marche. Gros bisous, à bientôt. Bye bye!